Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé ce mardi une rencontre aux représentants des confédérations du patronat pour évoquer la situation économique et comment insuffler une nouvelle dynamique dans ce sens. L'Algérie et la Mauritanie ont réitéré leur volonté de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la santé, et ce au terme de la visite de travail effectuée hier par le ministre de la Santé. Adar Imam Al-Mohammedia, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, a supervisé le lancement du concours oral pour les imams délégués à la Grande Mosquée de Paris. 150 candidats sont appelés à y participer. On parle également ce soir du premier bus de transport public de l'établissement de transport urbain et suburbain et le premier camion de transport de carburant groupe public du transport de marchandises Logitrans, de deux véhicules hybrides roulant au diesel GPLC Dual Fuel. L'Algérie vient de renforcer sa bande passante Internet avec l'entrée en fonction de câbles sous-marins Orval et Alfal depuis le 31 décembre dernier. On y reviendra en détail tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé ce mardi une rencontre aux représentants des confédérations du patronat pour évoquer la situation économique et comment insuffler une nouvelle dynamique dans ce sens. Au préalable, les représentants des confédérations ont adressé le remerciement au président de la République de les inclure dans le plan de relance économique, lui souhaitant la santé et de poursuivre sa mission au service du peuple et de la patrie. Et après avoir dressé un exposé complet des activités des confédérations patronales, dont le volet industriel et économique, le président de la République a donné des orientations suivantes. D'abord, la nécessité de poursuivre le travail pour augmenter la production nationale dans les secteurs publics et privés et la préservation de l'emploi dans les divers domaines économiques et industriels, en particulier avec l'amélioration de la situation sanitaire, ce qui favorise une reprise d'une dynamique économique, en particulier celles qui ont trait à la vie quotidienne des citoyens. L'importance également de poursuivre l'amélioration et le développement de la production agricole et sa diversification, le but étant de couvrir les besoins en la matière des produits importés actuellement, et puis comme la poudre de lait, le sucre, l'huile et l'aliment de bétail. Le lancement de l'opération d'exportation des produits locaux en vue d'atteindre l'objectif tracé pour 2021, en vue de réaliser une plus-value de 2 à 3 milliards de dollars et atteindre les 4 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, avec nécessité d'accorder un intérêt particulier à l'exportation vers les pays africains et créer des annexes de banques à l'étranger. Le président de la République a instruit également à l'effet d'attribuer au secteur bancaire un rôle plus efficient en vue de soutenir la production nationale et faciliter la mission des investisseurs nationaux. Éradiquer également toute forme de bureaucratie, notamment la lenteur des procédures entravant l'économie nationale, œuvrer à la numérisation du secteur des finances, concernant notamment les domaines de l'État, les impôts, les douanes, dans les plus brefs délais, et puis en vue de consacrer aussi la transparence totale des différentes transactions concernant le foncier. Le président de la République a donné l'ordre de prendre les procédures nécessaires au niveau central et local en vue de faciliter l'octroi de ce foncier nécessaire à la nationalisation des investissements et surtout à créer de nouveaux postes d'emploi à travers l'ensemble du territoire national. À la fin, le chef de l'État avait rappelé également de plus que l'avenir du pays dépend grandement de la création d'une industrie compétitive et d'une agriculture diversifiée, ainsi que du développement du secteur des prestations de services, qui sera une alternative importante et durable à une économie dépendante des hydrocarbures. أولاً نحمد الله ونشكره على رجوع رئيس الجمهورية لأرض الوطن، ونشكر الرئيس الجمهورية على هذه المبادرة الأولى، دار لقاء خاص مع كل الكونفدراليات وسمع الانشغالات لكل رؤساء المشاكل والبيروقراطية الموجودة في الجزائر. ومرة ثانية نشكره ونقول إن شاء الله الصحة ولهنا ولكل الجزائريين.
سعدنا باستقبالنا من طرف رئيس الجمهورية اليوم. أنا نظن يوم جد مهم بدين العام بمبادرة خير. الرئيس يعني في كل صحة، وتكلمنا على الاقتصاد والنظرة تاعو الاقتصادية. نظن هذه المرة الأولى اللي تحصل هذه أن رئيس الجمهورية يبدأ أولا العام تاعو بالسماع لممثلين أرباب العمل. الرسالة جد إيجابية. الاقتصاد، ثم الاقتصاد الرئيس عنده نظرة جد يعني واقعية بالاقتصاد الجزائري، بعيد على كل يعني كل ميداغوجي ولا حاجة. اليوم الرئيس باللي يساند الاقتصاد ويساند المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين. اليوم أنا نظن عندنا فرصة تاريخية لبناء هذا الاقتصاد الجديد بعيد عن الريع، باقتصاد بمنظومة اقتصادية جديدة ونظرة مرة أخرى واقعية للاقتصاد بنموذج اقتصادي جديد. كل يعني عندنا تحفيزات، كل يعني لونكوراجمون من السيد الرئيس. أنا نظن هذه رسالة جد إيجابية لكل الجزائريين وكل الاقتصاد الجزائري بصفة عامة. D'abord, la rencontre d'aujourd'hui, ça nous a permis à la limite de retrouver le moral des organisations patronales, des créateurs de richesse de ce pays. Nous sommes, je dirais même, c'est un événement pour nous, une nouveauté pour essayer de faire, de faire avancer, avant, quelles que soient les difficultés que nous avons actuellement, nous avons les possibilités, les moyens de faire face à la situation à condition. Nous avons la disponibilité du président de la République d'accompagner l'économie à travers nous et d'autres, bien sûr. Mais je crois que le débat a été franc, honnête, je dirais même aujourd'hui, on a surfé sur toute la situation, particulièrement sur le plan économique. Je pense que nous sommes en train on va arriver à réinventer l'Algérie avec tous les Algériens. C'est ça qui est attendu de nous tous et de tous les Algériens. C'est un message qu'on lance à l'ensemble du peuple algérien pour essayer de se ressaisir, d'être à l'écoute de la situation et participer justement à la relance et l'Algérie. هذا اللقاء كان أول من نوعه. المرة الأولى السيد رئيس الجمهورية يستقبل الشركاء الاقتصاديين. كان لقاء بناء، وهذا ما يعطينا نظرة على الأهمية التي تحسي بها القطاع الاقتصاد من طرف السيد رئيس الجمهورية. كان عندنا الفرصة باش طحنا جميع الانشغالات الشركاء الاقتصاديين، وشفنا اللي كان اهتمام كبير من طرف السيد الرئيس، وطمن الشركاء الاقتصاديين باش تكلف بالانشغالات تاعهم. وكان والشركاء الاقتصاديين حتى هما مجندين باش يعطيوا نفس جديد ولنهض بالاقتصاد الجزائري. وان شاء الله هذه فرصه باش يعاود ينوض الاقتصاد الجزائري في هذه الجزائر الجديده ان شاء الله. اليوم كان لقاء معنا مع الرئيس وطمنا الحمد لله على صحته، كانت مليحه. واليوم كان لقاء تاع خدمه اقتصاديه، وطلب منا باش يكون يعني البناء تاع الجزائر الجديده اليد في اليد للعمال للصناعيين والجزائريين واللي يغيروا على بلادهم. واليوم هو كان غيور على بلاده باش نبنوا بلادنا في اقتصاد جديد وقوي في الجزائر بالوطنيين بالجزائريين اللي يحبوا بلادهم. حتى هضرنا على الاستيراد الاكسبورتاسيون باش نطلعوا يعني النيفو تاع الجزائر باش تكون يعني المنتوج الجزائري في افريقيا كلها. وراح تكون يعني معاونه يعني، وراح تكون عين الاعتبار باللي المنتجين راح لازم يرفعوا البلاد تاعنا بالانتاج الوطني بالجوده الوطنيه. وان شاء الله احنا راح نديروا اليد في اليد باش نكونوا يد العامله باش نعاونوا بلادنا، وتعاود بلادنا تعاود ترجع احسن واحسن. سعدنا اليوم لقاء رئيس الجمهوريه منذ رجوعه بالسلامه الى ارض الوطن. تم تطرق خلال هذا اللقاء اللي كان جد إيجابي إلى مناقشة السبل الكفيلة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وكذلك مراجعة ونقطة تحول مقارنة بما شهدناه في شهر أوت من خلال الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي. تم التطرق إلى العديد النقاط المهمة للاقتصاد الوطني، وبفضل الحكمة تاعه وكذلك معرفته بالواقع الجديد
كان لمسنا فيه احنا كمجلس اقتصادي واجتماعي وكذلك بحضور الشركاء الاقتصاديين وكذلك حضور الحكومة ممثلة في الوزير الأول، وهي دائما راح تكون بصفة مستمرة هذه اللقاءات بهدف رفع العراقيل وكذلك أيضا بحث سبل الرقي نحو وضع أفضل من الناحية الاقتصادية، تعرف على مشاكل الشركاء الاقتصاديين ثم إتاحة الفرصة لهم من خلال فضاءات الحوار وكذلك التشاور من خلال الكناس عن قريب كل هؤلاء يكونوا في كطرف ثالث مع الحكومة وكذلك مع السلطة التنفيذية ككل بهدف الرفع من أيضا قدرات هذا البلد واستغلال إمكانياته وكذلك الاستفادة من كمونات الوطن وتفادي هذا جذور الأزمة جزء بجزء وكذلك شيئا فشيئا يمكن التخلي عن كافة الأخطار للتحديق بالاقتصاد الوطني. L'Algérie et la Mauritanie réitèrent leur volonté de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la santé, et ce, au terme de la visite de travail effectuée hier par le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, qui était à la tête d'une importante délégation. Yamina Saïdi. L'Algérie a lancé une opération de solidarité avec le peuple mauritanien, composée d'une délégation ministérielle, d'un staff médical et d'aide consistant en des fournitures médicales destinées à la prévention contre la Covid-19, une opération qui s'inscrit dans le cadre des démarches des deux pays visant la consolidation des relations bilatérales dans tous les domaines. En plus des aides médicales envoyées par leurs frères algériens, cette mission s'inscrit dans le cadre des démarches visant à la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines, notamment dans le secteur de la santé, particulièrement en cette conjoncture marquée par la pandémie du nouveau coronavirus. La solidarité et la diversité des relations entre nos deux pays sont très importantes. En cette conjoncture, l'Algérie a fourni des efforts considérables pour aider nos frères mauritaniens à lutter contre le coronavirus. Aujourd'hui, j'appelle au renforcement de la coopération bilatérale pour faire face ensemble à la pandémie à travers l'intensification des rencontres entre les deux parties et l'échange des vues et des expériences. حتى نتبادل الخبرات ونتبادل التعاون في مكافحة هذه الجائحة. هذا الدعم La présence aujourd'hui de ce staff médical algérien en Mauritanie nous sera d'une grande aide. Je tiens à saluer le ministre de la Santé pour tout le travail accompli pour lutter contre la propagation du virus. Les aides apportées par l'Algérie sont essentiellement destinées à la lutte contre la propagation de la Covid-19 et l'aide apportée par nos frères algériens nous sera d'un grand apport vu son expérience réussie dans la lutte contre la pandémie. Lors de sa visite, le ministre de la Santé a été reçu par le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal qui a évoqué la nécessité de renforcer la coopération algéro-mauritanienne dans de nombreux domaines relatifs au secteur de la santé dans les deux pays. Cet entretien a été également l'occasion pour les membres du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de revenir sur les efforts déployés par les autorités algériennes pour freiner la propagation du virus. À l'avenir, nous allons travailler ensemble. La coopération algéro-mauritanienne est primordiale. Notre présence ici, avec le staff médical et les membres du comité scientifique, nous permettra de partager nos expériences et j'espère que nous allons rentrer au pays avec une nouvelle expérience. Cette mission riche en expérience et en connaissances profitera aux deux parties, algériennes et mauritaniennes à la fois. L'Algérie est prête à apporter les aides indispensables à ce pays frère dans le domaine de la santé. أخوانهم موريتانيين وإخواننا الموريتانيين يستفادوا من الجزائريين. La mission du staff médical va durer 15 jours au niveau de 7 hôpitaux, dont l'hôpital central de la capitale Nouakchott. Objectif, venir en aide à ce pays à travers l'échange des vues et des expériences.
À travers cette campagne de solidarité, l'État algérien a mobilisé un staff médical complet, dont des médecins spécialistes anesthésistes et réanimateurs, mais aussi du matériel médical. Notre mission est de venir en aide aux Mauritaniens. D'après les consignes que nous avons reçues, il y a un grand manque de médecins anesthésistes réanimateurs en Mauritanie, que nous allons aider en cette période difficile. Cette deuxième visite officielle à la capitale mauritanienne Nouakchott depuis le début de la pandémie prouve la volonté politique à aller de l'avant et à renforcer les relations qui lient les deux pays. On parle également ce soir de la coopération militaire, toujours entre l'Algérie et la Mauritanie, avec la visite du général de division Mohamed Bamba Meguet, chef d'état-major général des armées mauritaniennes, qui est arrivé aujourd'hui en Algérie pour une visite de travail de 3 jours. Pour son premier jour de visite, le général de division, accompagné du général-major directeur de fabrication militaire, s'est rendu à l'entreprise de développement de l'industrie des véhicules à Tiaret, où la délégation a été reçue par le général-major adjoint du commandant de la 2e région militaire. Dans l'actualité également, à Dar al-Imam à El Mohammedia, à Alger, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmahdi, a supervisé le lancement du concours oral pour les imams délégués à la Grande Mosquée de Paris. 150 candidats sont appelés à y participer, 63 d'entre eux seront au final sélectionnés pour remplacer ceux qui sont en France et qui achèvent leur mission. On écoute à ce propos la déclaration du ministre. 105 imams passeront aujourd'hui le test oral après avoir passé l'examen écrit. Parmi eux, 63 imams seront sélectionnés selon les postes disponibles à la mosquée de Paris. Pour ce faire, une commission a été chargée de sélectionner les meilleurs imams en matière d'apprentissage du Saint-Coran. Une autre commission aura pour rôle de désigner les meilleurs candidats en matière de culture générale et de la langue française. La maîtrise de la langue est primordiale dans ce concours, vu que ces imams vont devoir converser en français. Après l'examen d'aujourd'hui, les candidats bénéficieront d'une session de formation au niveau du laboratoire des langues que nous venons de visiter. Ce laboratoire, fruit d'une coopération algéro-française, vise à développer les compétences de nos imams en vue de mieux dialoguer avec la communauté établie en France et de mieux véhiculer les messages de l'Algérie et de l'islam modéré. Cérémonie ce mardi pour le lancement du premier bus de transport public de l'établissement de transport urbain et suburbain ETUSA et le premier camion également de transport de carburant du groupe public de transport de marchandises et de logistique Logitrans. Les deux véhicules fonctionnent avec un moteur hybride roulant au diesel GPLC, dual fuel. Ils ont été lancés dans l'optique de réduire la consommation énergétique et la pollution. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Transports, Lazhar Hani, du ministre des Mines, Mohamed Arkab, et du ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Chemseddine Chetour. Le directeur général de l'ETUSA, Karim Yassine, a mis en avant l'apport de Naftal dans ce projet permettant d'entamer cette transition énergétique au niveau des transports urbains de la capitale. En l'écoute. Au gasoil, il va désormais fonctionner au GPLC, donc le dual fuel. Donc ça va nous permettre de diminuer nos charges d'abord. Nous avons un bus moins polluant. Donc nous utilisons un carburant moins polluant. Nous allons gagner à peu près dans les 30% en matière de charges d'exploitation. Donc ça c'est le premier bus. Il sera mis en exploitation dès demain. Et là nous allons suivre son comportement, voir les paramètres pour continuer un projet avec l'entreprise Naftal pour transformer une 50aine de bus pour la première phase. Karim Yassine, directeur général de l'ETUSA, au micro de Mariam Damis. L'Algérie vient de renforcer également sa bande passante Internet avec l'entrée en fonction de câbles sous-marins Orval et Alfal depuis le 31 décembre dernier, grâce à des compétences algériennes et en un temps record. Il faut souligner, la connexion au câble sous-marin a été réalisée à partir de 3 stations. Mariam Damis. De nos jours, la connexion Internet est indispensable, que ce soit pour les études de nos enfants ou bien pour nous au travail.
Nous pouvons payer la facture d'Internet à partir de chez soi, mais malheureusement le débit est très faible. Avec la mise en place du système de câbles sous-marins à fibre optique Orval-Alval, l'Algérie a réalisé un acquis qui lui permettra de consolider la souveraineté nationale en matière de télécommunications et d'augmenter le débit Internet. Les premiers résultats sont là, avec une amélioration estimée à 40%. Nous avons reçu des instructions strictes de la part du président de la République concernant l'augmentation du débit Internet afin d'améliorer le service d'Algérie Télécom. L'installation du câble sous-marin à fibre optique Orval-Alval va consolider la souveraineté nationale en matière de télécommunications. Auparavant, lors des opérations de maintenance des câbles, c'est toute l'économie nationale qui était hypothéquée. La capacité de transmission était à 1,7 terabytes. Aujourd'hui, elle est à 2,4 terabytes. Cette année, nous allons augmenter le débit, voire même le doubler. Le système de câbles sous-marins à fibre optique permettra de gérer efficacement le flux d'Internet entrant et sortant de l'Algérie. Il est à noter que ce câble a été relié à 3 stations, Annaba, Alger et Oran. 228 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 186 guérisons et 5 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. En Algérie, on écoute le bilan complet avec le docteur Jamel Fourar. Principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 228 nouveaux cas, 309 nouvelles hospitalisations, 186 patients guéris, 29 patients en soins intensifs et 5 décès. Avec la déclaration de 228 cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures demeure toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 21 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 22 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 5 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 5 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations, durant les 24 dernières heures, nous avons 309 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 68 185 patients guéris, dont 186 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau des hôpitaux, au niveau national, 29 patients hospitalisés en soins intensifs. À l'étranger, le Niger décrète 3 jours de deuil national et va renforcer le dispositif sécuritaire après l'attaque terroriste qui a fait 100 morts samedi dans l'ouest du pays. C'est ce qu'a affirmé le ministre nigérien de l'Intérieur. Il indique aussi la nécessité de renforcer le dispositif en augmentant notamment le nombre de soldats sur le terrain pour avoir une plus grande saturation de la zone. C'est ce qu'a affirmé donc le ministre à l'issue d'un conseil national de sécurité exceptionnel dirigé par le président du pays, Mamadou Issoufou. Un mot sur le sport, la JS Kabylie a validé cet après-midi sa qualification pour les 16e de finale bis de la Coupe de la CAF en s'imposant sur le score de 2-0 au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou face au club nigérien de l'US Gendarmerie Nationale. Les 2 buts ont été marqués respectivement d'abord donc par Reda Ben Sayah, le premier but vous le voyez à l'image, et puis également le deuxième but marqué par Jouba Oukassi. Voilà donc le deuxième but. Alors il faut rappeler que le match aller disputé à Niamey, les Canaries l'avaient déjà emporté 2-1, pardon. Alors pour terminer ce journal, nous allons au nord de Msila, le nord de Msila où notre reporter Rahim Abdelaziz nous emmène ce soir pour découvrir les forêts du cèdre de l'Atlas, des forêts domaniales, des Oued Khlouf et des Ounoura, dans une ambiance de haute montagne où prévalent la brume et la poudreuse. Regardez ce reportage. Le versant nord des monts de la Hadna, entre Msila et Borj Bouharir. On escalade les massifs forestiers des Oued Khlouf. En haute altitude se manifeste la forêt de cèdre des Jbel Maaded et Zitoun. Il s'agit d'une relique de l'ère glaciaire. Le cèdre s'incruste à même les dalles de grès. Le cèdre en mélange avec le chêne vert. En hiver, les monts s'enneigent.
Les forestiers scrutent de près le chêne vert entaillé. On est dans la région d'Emradid, connue par son passé révolutionnaire. Celle-ci se distingue par rapport aux autres régions de la wilaya de Msila par la présence des massifs montagneux dont l'altitude atteint les 1865 mètres. Il s'agit de l'existence d'une cédrée unique, celle du cèdre bien sûr de l'Atlas. La région de Onoura est celle d'Emradid. La forêt de cèdre de Noura est située à la limite entre Msila et Borj Bouarerej. De Noura, on peut percevoir de loin le versant sud des monts du Djurdjura. Le cèdre existe dans la forêt domaniale de Ouled Khlouf, dans les Ma'adeb, et également au niveau de la forêt domaniale de Onoura. L'aire du cèdre de l'Atlas s'étale jusqu'à la limite de la wilaya de Borj Bouarerej. Comment préserver toute cette riche et variée biodiversité floristique? Très belles images rapportées donc par Rahim Abdelaziz. C'est avec ces images qu'on termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain, même heure.